Allô, comme nous l'avons su le dire dans la vidéo qui vient de terminer, en fait, dans la vidéo précédente, nous avons fait la configuration du routage inter-VLAN avec la méthode routeur on et stick. Par contre, ici, nous allons faire presque la même chose, donc faire communiquer les VLAN, donc les différents VLAN entre eux, et ici, nous allons passer par un switch de niveau 3. Donc la première des choses ici à retenir, c'est que quand on a fait la configuration au niveau avec la méthode routeur on et stick, au niveau du routeur, nous n'avons pas configuré les VLAN au niveau du routeur. Par contre ici, puisque ce sont tous des switches, malgré qu'il y a un switch niveau 3 qui va jouer le rôle du routage inter-VLAN, mais nous devons configurer tous les VLAN sur tous ces switches. Donc, pour ce faire, nous allons configurer nos trois VLAN au niveau du switch du A, donc du switch Access 1, du switch Access 2 et au niveau du switch de distribution que nous avons, qui va jouer le rôle du routeur et auquel nous allons configurer le routage inter-VLAN. Donc, sans plus tarder, nous allons configurer les VLAN sur ces trois switches. Donc, premièrement, je vais commencer par ce switch de distribution. Configuration terminale. Hostname, nous allons donner distribution switch et VLAN 10. On va utiliser les mêmes names. VLAN 20. VLAN 30. Et ici, lui, il a deux interfaces qui doivent être en mode trunk. Donc, entre 0, 1, 2, switch port, trunk, capsulation, dot, switch port, order, trunk. Donc ça, ce sont des configurations que nous avons déjà vues. Donc je viens au niveau du switch 2 aussi. Donc, hostname, AS, donc VLAN 10, HR, VLAN 20, et sense, VLAN 30, image, interface, E0, 0, switch port, trunk, capsulation, dot. Donc, le but pour lequel je laisse qu'on puisse faire ces mêmes configurations aussi à chaque instant, c'est pour que vous puissiez les répéter afin que ça puisse rester dans la tête. Donc, et ensuite, nous avons l'interface E01 qui doit être au niveau du VLAN 10. Donc, switch port, mode, access, switch port, access, VLAN 10. E, switch port, mode, access, VLAN 20. Voilà.
Donc ici, c'est bon. Donc ici, j'ai bien défini mes ports. OK. Donc je fais pareil pour le switch 1. Là aussi, nous allons attribuer nos interfaces. Attention. Fais une erreur. OK. Interface U 01. Switch port mode access. Switch port access. VLAN 10. Donc ici, je mets le show VLAN. J'ai bien mes VLAN et ils sont bien attribués à des ports. Donc là, j'ai bien fait mes trucs. Donc du coup, il y a les mêmes VLAN ici, les mêmes VLAN ici et là. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire du routage inter-VLAN, il faut qu'on puisse configurer des interfaces SVI au niveau du suite de distribution qui va jouer le rôle pour faire le routage inter-VLAN. Donc, nous allons configurer les gateways au niveau de ce switch. Donc, vous allez remarquer, quand on a fait au niveau du routeur, nous avons configuré les sous-interfaces sur la liaison entre le routeur et le switch, où nous avons défini des adresses des gateways sur chaque sous-interface qui correspondait à chaque VLAN. Et ici aussi, nous allons faire pareil en passant, mais ce qui est ici, puisque c'est un switch, marqué que c'est un switch de niveau 3, mais nous allons toujours passer par les interfaces SVI, donc les interfaces des VLAN. Donc, je me connecte sur le switch de distribution. Je vais configurer mes adresses. Interface VLAN 10. Donc, IP adresse 10.254. Et nos shutdown. Je fais pareil pour le VLAN fin. Shutdown. VLAN 30. Shutdown. Donc ici je mets show IP interface BF
Bon. Tout. Alors, donc ici, vous allez remarquer qu'on a configuré des adressages au niveau de ces interfaces virtuelles, donc les SVI. Donc, sur chaque VLAN, on a configuré une gateway. Donc, et après, ce que nous allons faire, je viens au niveau de chaque utilisateur pour lui donner une adresse. Ça, désolé, et ouvert. N'oubliez pas, il faut toujours mettre votre gateway. Qu'est-ce que je fais? Tu bien. Enfin, et je fais pareil au niveau du 4. Voilà. Une fois fait, on va tester la communication en fait. Attention, ok. Donc on va tenter la communication avec, premièrement, avec la gateway 254. Et là, il arrive bien à communiquer avec le routeur, donc qui est le switch de distribution. Et si je mets par exemple 20, il arrive à communiquer avec 20. Si je mets 10, il arrive à communiquer aussi avec 10, parce que tous, ils se trouvent dans la table de routage. Si je mets par exemple, là je mets 1, et là vous allez remarquer que c'est le time out, ils n'arrivent pas à communiquer. Donc, ceux qui sont ici arrivent bien là, mais ils peuvent pas aller de l'autre côté. Et si je pars aussi au niveau je prends par exemple le PC2, donc je mets ping 192.68, enfin 254,
Attention, du sein. Alors, je vais 30. Je vais pas y aller. Et avec... c'est bizarre quand même. Bizarre que ceux qui sont de l'autre côté, ils arrivent pas. Je veux prendre 5. Ils arrivent bien. Donc, il y a un petit souci avec ce switch. Du coup, on va voir ça après. Donc là, vous avez marqué qu'ils arrivent bien. Et si j'essaye au niveau de 5, par exemple, je teste la communication avec par exemple. Et là, vous remarquez que c'est, allez là, ça marche. Et si je mets Enter, là aussi, ça marche. Donc ici, en ce net moment, ils peuvent bien faire, ils arrivent tous à communiquer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, là, le switch niveau 3 que j'ai pris, il a pris ça par défaut. Il a fait le IP routine par défaut une fois que j'ai configuré les interfaces SVI. Mais ce qu'il faut normalement retenir, c'est que pour faire du routage au niveau du switch niveau 3, il y a une commande, une fois que tu fais toutes les configs, il faut que tu tapes la commande IP routine. En fait, c'est cette commande qui te permet de faire le routage inter-VLAN. Donc ici, sur le switch que j'avais, une fois que j'ai configuré les SVI, les interfaces SVI, puisque dans sa table de routage, il a déjà pris en compte en fait tous les réseaux dans sa table de routage. Et du coup, ils arrivent tous à communiquer. Donc il suffit tout justement de créer les SVI et, et puisque sur un switch de niveau 3, il a aussi une table de routage et du coup, il peut il met tous les réseaux qui sont connectés dans sa table de routage et du coup, ces réseaux, ils peuvent bien communiquer aux autres pour laquelle j'ai bien communiqué avec tous ces réseaux. Donc, sur cette partie, il y a un petit problème, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de voir que tous ces PC, ils arrivent bien à communiquer. Donc, si je viens au niveau d'ici, avant, ils n'arrivaient pas, je mets 2 par exemple là, et j'arrive bien à communiquer. Donc, je peux bien. C'est juste qu'il n'arrive pas de l'autre côté parce qu'il y a un petit problème, mais c'est pas grave. Donc, du coup, là, on peut voir sur cette partie que le 10 peut communiquer avec 20, il peut communiquer avec 30. Donc, c'était ça l'essentiel à comprendre sur le routage d'interVLAN au niveau du switch niveau 3. Donc, il suffit tout justement de configurer les interfaces SVI de chaque VLAN. Comme ça, dans la table de routage du switch niveau 3, il reconnaît tous ces VLAN et il peut faire de la sorte que ces VLAN-là puissent communiquer. Donc du coup, ici, on n'a pas besoin de passer par cette interface pour créer les sous-interfaces, mais il suffit tout justement que sur ce switch de niveau 3, qu'il y ait une interface SVI de ce réseau, de ce réseau, de ce réseau, et du coup, dans sa table de routage, il va reconnaître
tous ces réseaux et là, il va permettre la communication entre les réseaux. Merci et abonnez-vous pour la suite des labs que nous allons encore traiter. Nous allons poursuivre avec le VTP et les autres concepts. Et à très bientôt. Au revoir.